Hello Iri. Hello Salomé. Comment ça va? Ça va, c'est l'été. Ouais. Et comme c'est l'été et qu'on a chaud, on a déjà fait cette blague dans l'épisode d'avant, mais on va parler. On parle que de trucs un petit peu hot. Pour les filles qui nous découvrent, ça va être un épisode spécial pour Off Campus. Comme d'habitude, on remet tout dans le contexte, on parle subjectivement et ici c'est Populaire Club, le podcast qui sort toutes les semaines et qui célèbre les femmes et les hommes les plus populaires au monde dans ce contexte, parce que cette fois-ci ils sont tellement green flag, on va en parler, que ils ont le droit d'être vraiment célébrés. Donc let's go for Graham, Dean, Anna et Alice, c'est parti. Alors, on va parler de Off Campus, la série qui fait un ravage sur les réseaux sociaux. Là, on fait que en parler. Moi, le petit point, c'est que j'ai ma meilleure pote qui m'a dit « Est-ce que tu as vu cette série ?» J'ai dû annuler tout ce que j'avais prévu ce week-end parce que je l'ai commencé. Et toutes mes potes, ça a commencé à vraiment être un truc hyper impressionnant, étaient addicts. Le petit contexte, c'est que c'est une série de livres qui ont été écrits par Elle Kennedy. Il y a plusieurs tomes. Et celui-ci est censé représenter du coup un tome avec plein d'histoires d'amour. C'est de la new romance, de la teen romance, ça même pas dire. C'est marrant parce qu'on en a beaucoup entendu parler du coup cette année, la dernière fois avec Heated Rivalry, qui viennent aussi de livres avec plusieurs tomes. Et c'est de plus en plus sur nos plateformes pour des séries, en fait, et on décline plein de fois ces livres. Là, je vous la fais courte. En gros, Anna Wells est une fille qui est sur le campus de Braillard, qui n'a pas vraiment d'argent pour se payer l'université et qui est musicienne. Une fille qui est un peu n'est pas forcément in et qui s'en fout. Elle a juste un méga crush qui est Justin, et elle va rencontrer Graham qui est le capitaine de l'équipe de hockey, le mec le plus populaire. Et en gros, ils vont avoir un deal, petit clin d'œil, c'est le titre du livre. Il va l'aider à attirer Justin en faisant croire à tout le campus qu'ils sont en couple et donc la rendre populaire. Et elle va l'aider parce que bon, il a du mal dans un cours et que c'est une grosse tête. Voilà. Déjà, Ouais. C'est une série qui est hyper sexy, qui est hyper romantique. C'est un truc, c'est marrant parce que toutes mes copines et moi un peu limite, on a envie de lire les livres, mais on a un peu honte d'aimer ce genre de truc, tu trouves pas? Ouais, parce que c'est marrant, il y a pas mal de copines qui disent que c'est du guilty pleasure, mais j'ai l'impression que c'est une nouvelle forme de plaisir surtout. Et là, tout à l'heure, t'as dit teen romance. J'ai l'impression que, parce que dans la new romance, il y a aussi un autre truc qui s'appelle genre, young adult ou un truc comme ça. Mais du coup, moi, ce que je me pose comme question, c'est vraiment, est-ce que ça veut dire que les jeunes, maintenant, c'est ça les séries qu'ils regardent? Je veux dire, c'est tellement loin de ce qu'on a vu nous. Enfin, nous, nos guilty pleasures, c'était Gossip Girl, c'était la Mean Girl, c'était la rivalité, c'était des mecs complètement indésirables. Alors là, il y a quelques trucs qui tiennent dans la recette qui sont l'amour interdit, etc. Mais par contre, nous, on avait genre aucune forme de sexualité, et j'ai l'impression que c'est des séries qui sont là pour faire un peu d'éducation sexuelle, mais aussi to make you horny, genre, tu vois. Ouais, de malade. Donc, est-ce qu'on a honte? Bah oui, on a honte parce que, désolé, mais les dialogues sont pourris, le stylisme est moche, c'est les couleurs Netflix, ça va à 2 à l'heure, c'est ambiance campus, alors que, et là j'en reviens au truc des teens, alors qu'on a genre bientôt 30 ans, enfin genre, what the fuck is going on? Ouais. Tu peux... On est à la moitié de notre vingtaine, et genre, je suis un peu en mode genre, oui, what the fuck is going on? Est-ce que c'est des séries pour teens? Bah oui, clairement, parce que c'est la série numéro 1 sur Prime en ce moment. Mais ça touche à un public beaucoup plus large, et ouais, c'est assez surprenant. Je pense que j'en parlerai après de ce que j'en ai pensé moi, mais ouais. Genre j'ai commencé, je me suis dit c'est vraiment de la merde. Désolée. Enfin, je pense pas que l'auteur. Non, mais tu penses que tu veux en plus. Je pense pas que le réal va m'écouter et être en. Ouais. Genre. Bref, je pense que j'aurais un peu honte, sans vouloir être snob, de tenir The Deal cet été à la plage entre mes mains et le bouquiner en disant faut lire ça, faut vraiment lire. Genre vraiment, je me sens vraiment pas. Mais écoute, c'est mon petit carré de chocolat le soir, ça me fait plaisir. Si à côté c'est avec des trucs qui font plus avancer mes pensées, tant mieux. Et en fait, tu sais quoi, peut-être que dans les trucs les plus futiles comme ça, on va quand même avancer, parce que si on fait un podcast dessus aujourd'hui, je pense que c'est quand même que ça a fait bouger certaines choses en nous. Non, mais évidemment, et en vrai, genre, je pense que ça sert à rien de faire du snobisme intellectuel, alors que bon, on adore ça. En effet, c'est notre carré de chocolat, mais ça nous éveille l'esprit, ça nous met au courant aussi de comment se raconter les histoires aujourd'hui. Si ça a un tel succès, c'est que ça doit avoir un sens, tu vois. Mais bon, moi, j'ai plusieurs théories quand même, parce que je vais dire la vérité, moi, ça m'a pas rendu horny. Est-ce que t'as été hooked
Parce que ça t'a excité. Ouais. Ça t'a excité? Ouais. Ouais, ok. Ouais. Et bah, genre, alors que moi, il y a quand même des trucs quand même vraiment comme ça dans le même style. Là, il y a un nouveau film qui est sorti qui s'appelle Love Me, qui m'a excitée. Mais j'arrive pas à savoir si ça m'a excitée parce qu'il y avait un peu de violence et j'ai tellement appris à désirer la violence via la pop culture. Shout out to Chloé Thibault qu'on a invité sur notre épisode sur ça quand même. Et là, moi, je sais pas. Ou alors c'est juste que genre je suis trop lesbienne. Ou alors ma grande théorie, attention, j'ai l'impression que c'est une série pour meufs en couple ou alors pour meufs qui croient encore en l'amour. Et je t'expose ma théorie. Ma théorie, c'est que Anna et Ali, elles ont cette indépendance et elles tombent sur deux mecs qui quand même, tout le monde dit ouais c'est des méga green flags, mais qui quand même à la base sont des énormes red flags dans des jeux de manipulation qui ont jamais envie de se poser, etc. Donc tout ce qu'on connaît objectivement dans la vie. Et elles sont choisies, elles sont élues. Et donc évidemment en vient une romance magnifique, etc. Pour être une fille qui n'a jamais été choisie objectivement, j'ai déjà été choisie, mais qui n'a jamais été choisie avec ensuite s'en est suivi un amour sain comme ça, et ben en fait, ça ne me procure aucune émotion parce que ça ne réveille rien de souvenir en moi. Donc pour moi, cette série, et franchement les filles, si vous êtes méga malheureuses en amour et que ça vous a grave plu ou alors que ça vous a donné de l'espoir, tant mieux. Moi je crois que mon espoir est mort. Je sais pas, tu penses quoi de ma théorie ? Je pense pas du tout, je suis pas du tout d'accord. Je pense pas que c'est un truc pour meuf en couple. Je pense que c'est un truc. Je suis en couple, mais parce que j'aime l'amour sain, mais en fait, tu peux pas prendre ça parce que déjà, genre là, tu peux pas dire, genre, je suis trop lesbienne, je sais pas quoi, parce que moi, je peux pas dire, ah bah, j'étais trop hétéro pour Ita de Rivalerie. Ouais, mais Ita de Rivalerie, c'est une série qui est faite pour les hétéros. C'est ce dont on a discuté avec Geoffrey. Mais je pense pas que ce soit un truc où en mode tu dois te reconnaître et avoir un espèce de miroir dans ta vie, parce que dans ce cas, sinon, je vais pas te dire. Je sais pas, non, les Avengers, je suis pas assez super-héros malheureusement pour ça. Oui, mais il y a des thématiques, tu vois, il y a des liens. Et après aussi, peut-être que c'est le scénario, mais par contre, même sur leur traumatisme, où il y a des traumatismes, on parle, il y a 95% de filles qui nous écoutent ici, c'est genre, plein de filles ont vécu ça, et je n'ai pas relate, genre. En fait, c'est marrant, et j'en parlais avec une amie, et j'ai été vraiment obsédée par cette série quand j'ai enchaîné les épisodes. Mais par contre, quand je faisais une pause et que je voyais pas pendant 3 jours, j'étais genre, je recommençais, j'étais genre, oula, trop gênant. Genre, je sais pas, en fait, je crois que c'est vraiment un truc de mécanisme d'addiction. En fait, on dirait limite que c'est une série qui a été écrite dans une salle Prime Video avec 15 personnes qui ont fait des points marketing sur comment est-ce que nous hooked le plus possible et que ce soit addictif, en fait. Je trouve. Ouais, c'est vrai. Bon, mine de rien, il y a quand même des choses qui sont cool. En fait, vous voulez rentrer dedans avec Salomé, on savait pas si on voulait le faire. On a grave discuté avec nos copines, comme disait Salomé. Et du coup, on leur a demandé de nous dire un peu en moins d'1 minute pourquoi elle kiffait. Alors, vas-y, c'est parti. Notre première amie. Moi, si j'aime Off Campus, c'est parce que je m'attendais à ce que ce soit vraiment hyper cliché. Et en fait, c'est hyper cliché, mais qu'avec des gens trop sympas, trop beaux et trop sexy. J'adore. On va pas se mentir, alors ça vole pas super haut et c'est pas vraiment une série avec une tension de dingue, mais déjà ils sont tous trop beaux, genre les mecs, les meufs, ils sont tous magnifiques, super sexy. Genre la série commence quand même genre dans les 2 premières minutes avec un plan magnifique sur le cul de Gareth Graham qui devrait faire partie des 7 merveilles du monde. Et autre truc sympa, c'est que y a pas de meufs genre comme dans pas mal de séries comme ça, genre où il y a toujours une meuf un peu pestouille qui fout la merde. Avec des compétitions entre filles, genre ce genre de truc un peu chiant, bah ça y a pas et je trouve ça sympa. Grande fan de Off Campus, je l'ai déjà regardé 2 fois et je veux dire que j'ai 27 ans et je suis vraiment accro à la série. C'est absolument pas une série où on met genre les toxic boys en avant, c'est d'ailleurs pour ça je pense que la série elle fonctionne autant. On en a marre de voir une gentille fille qui tombe amoureuse d'un toxic boy, genre film After ou des conneries comme ça. Par exemple, à un moment, Gareth demande à Dean comment on fait jouer une fille. Je trouve que la réponse, elle est bien faite, bien emmenée, et on voit le gap, peut-être, génération, où le plaisir de la femme, il est vraiment mis en avant. C'est pas du tout tourné aussi pour faire baver les ados de 15 ans en leur montrant une réalité qui est absurde. À notre âge, on se sent proche des problématiques, des personnages, et on peut être réconforté par certaines des réponses à certains sujets qui sont mis en lumière dans la série. Et voilà, évidemment aussi, la hautitude des acteurs et vraiment une mention spéciale pour Dean. Merci à nos copines déjà. Non, mais merci à nos copines et aussi merci aux filles qui ont posé des questions dans Réponse en Story et on va clairement y répondre tout au long de l'épisode. Ouais. Mais en vrai, c'est hyper intéressant leur point de vue
Et je pense que en effet, il y a vachement de réalité là-dedans. Par exemple, quand elle dit montrer une réalité qui est absurde, j'avais envie de te dire, mais est-ce que c'est pas la réalité? Mais en fait, si, c'est aussi la réalité parce que la culture nous a appris cette réalité-là. Et je pense que c'est pas mal aussi d'avoir une nouvelle forme de pop culture qui va montrer autre chose. Donc ouais, en vrai, c'est charmé, tu vois. Ouais. Du coup, on a parlé du cul de Graham, qui devait être la 8e merveille du monde, et aussi d'une fille qui n'est pas dans une rivalité. Donc, est-ce qu'on parlerait pas un peu de maintenant? Exactement. Alors, pourquoi c'est la recette du bonheur? Vas-y, dis-nous. Alors, Gareth Graham et Anna Wells, c'est une histoire d'amour de malade. Ils vont du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, commencer leur amour sur un pacte, The Deal, qui fait qu'ils vont devoir faire semblant d'être en couple. Et lui, en fait, on va se dire un truc, c'est le mec, tout le campus est au courant que il peut avoir des histoires avec des milliers de filles, mais il est impossible de le maquer. Il ne sera jamais en couple. Et du coup, ils vont commencer à avoir ce truc de tension entre eux, à jouer les amoureux, mais attention, c'est interdit, mais pour rendre jaloux l'autre et tout. Et on sait très bien ce qui va se passer en tant que spectateur et spectatrice. On sait très bien ce qui va se passer de A à Z, on sait très bien qu'il va se passer un truc, qu'ils vont tomber amoureux, qu'elle va être la solution à lui. D'ailleurs, le seul truc problématique, c'est que je pense que ça va nourrir notre petit syndrome de l'infirmière et qu'à chaque fois qu'on va tomber sur des mecs, on va penser encore qu'on est la solution. Ouais, mais bon, c'est vrai. C'est pas grave. Pourquoi est-ce que c'est aussi hot quand c'est interdit? Bah, c'est vraiment le classique du fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Très dur à dire. Ouais. Je me suis dit, est-ce qu'elle va réussir à le dire? Non, mais en vrai, la réalité, c'est que cette série, donc, elle va montrer un amour sain, mais elle montre quand même objectivement que l'amour, ça commence toujours par un besoin de se faire désirer et d'être désirable, et que ces deux âmes en vrai solitaires et pas forcément qui vont se regarder direct et qui vont se rentrer dedans, qui vont pouvoir se connecter sur le long terme. Et ce qui est trop bien, c'est que c'est aussi un amour qui leur est interdit parce que ils ont chacun leur passé, on va en parler après, mais du coup, bah, c'est trop hot parce que c'est interdit, parce que, je sais pas, dans l'interdit, il y a quelque chose de ultra excitant. Enfin, tu vois, enfin, littéralement, c'est la recette d'une bonne série, c'est la recette d'un bon récit. Oui, depuis et la d'une belle nuit des histoire temps. d'amour, évidemment. Non, et même depuis la nuit des temps, en fait, quand tu prends les trucs de Roméo Oui, et Roméo Juliette, ouais. mais depuis la nuit des temps, ce qui nous excite, c'est ce qui est interdit, c'est le « Oh non, on ne peut pas », des trucs comme ça. Ouais, grave. Oh non, arrête, tu sais très bien qu'on ne peut pas. Genre. Oui, évidemment. Non, C'est- grave. Même, je pense que c'est pour ça que c'est parfois aussi excitant pour certaines personnes de genre croiser leur ex et dire genre non, on avait dit que c'était la dernière fois. Genre, tu sais, c'est il y a ce truc là Oui, quoi. de ouf, je suis complètement d'accord. Et en vrai, genre, du coup, ce qui est cool, c'est que eux, ils ont donc l'interdit d'être ensemble, mais en fait, quand ils apprennent à se connaître, on se rend compte qu'ils ont aussi genre leurs propres interdits. Et leurs propres interdits, c'est qu'ils sont en refoulement d'aimer pleinement, parce qu'il y a Graham qui a subi énormément de violence dans son foyer avec son père qui battait sa mère et qui le battait lui aussi, même si c'est pas dit explicitement, mais si j'ai bien compris. Et elle qui s'est fait droguer et violer au lycée. Et en plus de ça, qui derrière, on ne l'a jamais cru. En plus de ça, derrière, personne ne l'a cru et elle s'est fait tourner le dos de tout le monde et elle est devenue la risée du lycée. Donc autant dire que le cocktail Molotov, il est là. Ah, et ses parents ont perdu tout leur fric avec les avocats et tout du procès Ouais. où elle est accusée et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle elle a du mal à payer sa scholarship. Ouais. Mais objectivement, elle a l'air d'être quand même plutôt saine parce que, alors, mais ça c'est marrant, tu vois. On voit qu'elle est allée voir un psy et tout. Lui, il a pas du tout réglé le problème parce que il est pas allé voir de psy, il en a jamais parlé à personne. Et la première personne avec qui il va en parler, c'est sa meuf. Et c'est quand même, je trouve, assez représentatif la meuf qui a été assez courageuse pour en parler, qui s'est ouverte, etc. Et le mec qui a tout encaissé, il en a même pas parlé à son meilleur ami. Et d'ailleurs, à un moment, ils ont une conversation avec Anna où il lui dit en fait qu'il en a pas parlé à son meilleur pote qui est genre comme son ref et qui en fait fait que traîner avec son père parce que son père c'est un mec méga influent, etc. Et elle lui dit tu peux pas faire reposer tout ça que sur moi, enfin en fait il faut que tu ailles en parler à d'autres gens. Et donc ça genre je trouve que pour soigner notre petite blessure d'infirmière, genre c'est chambé. Et je sais pas si tu remarques aussi toutes les conversations qu'ils ont, elle est pas non plus en train de trop régler les problèmes. Elle est en mode peut-être que tu as la réponse, etc. Mais elle est pas non plus en train de, tu vois, genre, j'ai remarqué que quand même, elle avait des réactions qui étaient hyper, plutôt neutres en fait, genre bienveillantes mais neutres, mais en mode va chercher les réponses toi-même, genre. Mais en fait, je suis archi d'accord avec toi et là, quand tu me parles, je me suis rendu compte d'un truc,
c'est une série qui est plutôt bien en fait à voir, je pense, quand t'es ado. Elle est positive à voir. On l'a dit plus tôt par rapport à des trucs dont on parlera plus tard qui sont très positifs par rapport à l'éducation sentimentale. Mais là, parce que tu vois, elle va parler par exemple, elle, de son viol et dire « J'ai fait un travail, je ne suis pas définie par ça, je le sais. Il est en faute, je le sais. » Elle lui en parle, ça donne envie. Ils vont en parler chacun à leurs meilleurs amis respectifs. Et tu vois, ça apprend à outer des trucs et à vraiment, comme tu dis, en fait, ne pas essayer de te réfugier chez l'autre, de te outer pour t'appuyer sur les autres, mais en fait apprendre à te guérir toi-même, parce que c'est ce qui se passe dans cette série et c'est pour ça que c'est aussi bien. Et en fait c'est génial de le voir adolescent aussi, je pense. Ouais, de malade. Et il y a un truc qui est assez beau sur du coup son traumatisme elle, donc c'est qu'elle s'est fait violer. D'ailleurs il y a une scène qui est hyper violente, donc elle a le syndrome de la page blanche parce qu'elle n'arrive plus à écrire depuis. Elle dit qu'en vrai, elle est soignée, mais non, le chemin est encore long. Donc aussi, il y a un message qui est passé sur le fait que en fait, les victimes, elles vont devoir se réparer pendant longtemps. C'est pas parce que t'as vu un psy que t'es complètement réparé. Tu peux retomber sur des mecs de merde. Genre là, c'est quand même genre méga bénéf qu'elle tombe genre sur un mec qui est quand même top. Et quand tu dis ne pas se définir comme ça, il y a un message qui est trop beau quand même dans le dernier épisode, c'est la chanson qu'elle écrit. En gros, Anna, quand elle l'avoue à Ali, elle lui dit « J'ai trop peur en fait que je te le dise et que du coup tu n'aimes plus la personne d'avant ou que ça brouille les pistes en fait sur qui je suis. Je ne veux pas être qu'une victime. » Et je pense que toutes les personnes qui sont victimes de viol ont littéralement peur de ça. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas en fait. On accuse souvent, surtout, il y a eu un truc post-MeToo où il y a eu genre tellement de personnes qui sont sorties qu'il y a eu presque du doute qui a été mis sur la véracité de tant de comportements, alors qu'en vrai c'est genre juste tout à fait normal que ce soit une généralité parce que c'est quelque chose de générationnel et de lié à notre société. Et du coup elle lui dit je veux pas être définie par ça. Et moi qui n'ai pas forcément aimé toutes les musiques de Anna ni toutes ses prestations pendant le truc, et même si là c'est pas du tout genre elle a monté un live comme ça, quand elle fait le showcase à la fin, il y a un côté en effet très Taylor Swift, très sympathique dans les paroles, où en gros elle dit je suis la fille que je suis grâce à la fille que j'ai été avant. Et je trouve ça assez chouette. Et il y a un truc qui est très beau dans le message de quand t'as subi une agression sexuelle, t'as la sensation souvent d'être dépossédé en fait de qui t'as été avant, et t'as l'impression qu'il y a vraiment un avant, un après. Et en vrai non, enfin genre ça fait partie de toi et ça rentre en toi et c'est genre incroyable pour ça. Il y a beaucoup de nos abonnés sur Instagram qui ont dit qu'elles voulaient absolument qu'on parle des green flags dans cette série. C'est vraiment un truc qui est vachement revenu. Ouais, c'est une new romance, mais en fait, elle est pleine de green flags pour plein de trucs. Par exemple, de la relation entre Anna et Garrett. Du coup, déjà, de se outer, comme on disait, de se dire les choses. Mais par exemple, Anna, la première fois qu'elle va avoir un rendez-vous avec Justin, parce qu'elle va réussir en fait à enfin avoir un date, elle va dire à Graham que elle a jamais eu d'orgasme depuis qu'elle s'est faite violer. Et du coup, elle va dire « Ok, donne-moi un orgasme ce soir, on couche ensemble. Et vas-y, donne-moi un orgasme, fais un truc. » Et bon, elle va arriver chez lui. Et je sais pas, il va pas vouloir coucher avec elle parce qu'elle va être en fait d'un coup très tendue. Ils vont commencer, elle va être très tendue. Et du coup, ils vont décider par exemple de se masturber l'un devant l'autre. Ouais, et il lui propose. Ouais, il lui propose, ouais. Et c'est une scène qui est méga en fait sur le consentement, sur la liberté, sur le fait aussi de s'accepter en plus, parce que c'est très intimidant en fait. C'est un geste qui moi, m'intimide limite encore plus, la masturbation l'un devant l'autre à se regarder. Je trouve que c'est hyper intimidant. Ce que j'aime trop dans ce moment-là, c'est que quand même ça montre aussi que faire l'amour n'est pas forcément avec pénétration. C'est hyper important. Enfin, c'est un truc qui n'est littéralement jamais montré dans les séries. Et là, vraiment, je le dis, ils font l'amour. Ils sont face à face l'un et l'autre. Ils ressentent du plaisir sexuel. Et c'est d'être face l'un et l'autre qui les fait jouir. Et c'est trop beau. Et le fait que lui, il y aille aussi et qu'il soit pas en train de la regarder comme un mec bizarre et qu'il soit aussi en train de se toucher, c'est exceptionnel. Ça, j'adore. Je suis d'accord avec toi. Et un autre moment où il va être exceptionnel, c'est quand elle va être bourrée après une soirée. Ouais. D'ailleurs, elle boit pas en soirée depuis son histoire.
Et là, il va lui dire, t'inquiète, tu peux t'appuyer sur moi encore une fois, tu peux Tu peux me boire faire et confiance, je suis là, genre, il y a pas de problème, je vais gérer pour toi. Et ils rentrent ensemble avec Ali, elles dorment chez eux. Et elle va essayer de coucher avec lui. Et lui va lui dire, non, t'es trop bourré, genre, on couchera pas ensemble, alors qu'il en a super envie. Ouais. Il y a vraiment un truc de respect qui est établi et de méga green flag. L'autre méga green flag, et ça, tout le monde en parle, c'est en effet quand elle va lui demander de lui donner cet orgasme, lui, il va être hyper impressionné et intimidé alors que le mec couche littéralement avec toutes les meufs. Il va aller voir son meilleur pote Dean, dont on parlera plus tard, en lui disant t'as pas des conseils, je suis hyper stressée, voilà, voilà. Et il va pas dire exactement, mais voilà, il va dire ce qui se passe plus ou moins et l'insinuer. Et Dean va clairement lui faire un discours en disant il faut qu'elle soit en confiance. Et en gros, le mot d'ordre de Dean, c'est le consentement, c'est sexy. Ouais. Et ça, vrai. c'est un message génial à faire passer à une génération, quoi. Ouais, de malade, de malade. Si on revient à ma théorie du couple, moi, il y a un truc qui m'embête un petit peu, enfin qui m'embêtait un petit peu dans cette série avant qu'on arrive à l'histoire de Ali et de Dean, c'est que je me disais ok, donc le mec il couche avec tout le lycée, on sait pas trop s'il a respecté les meufs d'avant, mais quand même pas trop parce que ça commence quand même avec une scène où Gareth il couche avec une meuf depuis 6 mois et là il la rappelle, il couche avec elle et en fait il lui dit mais je veux pas être en couple, tu t'es fait des idées, je suis désolée, etc. Donc enfin il y a quand même une réalité qui existe qui n'est pas du tout représentée dans 99% de Mais la parce série. que lui, il est pas encore guéri, il est pas encore grandi. Il est pas encore guéri et grandi, mais ce que je veux dire c'est que du coup je me disais ok donc c'est juste quand il y a une meuf qui débarque et qui est genre celle avec qui il décide de se mettre en couple, qu'il les respecte. Donc en vrai, ça me saoulait un peu comme discours. Je trouvais ça un peu dommage qu'il n'y ait pas une meuf qui soit juste une meuf qui a genre juste tout le temps envie de ken et qui se fait respecter quand même. Tu vois, parce que je trouve que c'est hyper important. Il voulait pas se mettre en couple avec elle et il lui dit depuis le début, il dit je ne te l'ai jamais dit, non. Elle fait genre oui c'est vrai, tu m'as jamais dit, tu m'as toujours dit que tu te mettrais jamais Non, en mais couple. bien sûr, mais meuf, tu connais les mecs qui couchent avec toi pendant 6 mois et qui te disent jamais qu'ils veulent être en couple alors qu'ils se comportent en mode couple avec toi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bah oui, s'ils le disent, Enfin, à oui. partir du moment où tu me dis je ne veux jamais être en couple et qu'on couche ensemble, même si on a des dates, si tu me dis que tu veux pas être en couple, je ne peux rien dire. Tu ne veux pas être en couple. Non, mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a aucun background sur leur histoire, on n'a que ce moment-là. Et donc, je me disais, quand même, c'est quand même dommage que cette série, elle montre que, genre, un mec qui est en train de changer et elle, on sait pas trop d'où elle vient, etc. Mais heureusement, ils amènent le personnage de Ali qui va sortir avec Dean. Et elle, c'est une meuf qui a été en couple, donc qui fait le chemin inverse, qui a toujours été en couple et qui, là, veut coucher avec d'autres mecs. Bon, au final, elle y arrive pas, mais elle est quand même dans un mindset où, en fait, t'as Ali qui va, pas vouloir être en couple, qui va vouloir un peu ken et se faire plaisir, etc. Et là, on voit Dean qui, malgré le fait qu'il couche avec plein d'autres meufs, etc., parce qu'au début, il couche encore avec plein d'autres meufs, est quand même hyper respectueux avec elle. Et je trouve que ça fait plaisir de voir ça aussi. Ouais. Il est pas en train de la traiter de pute parce qu'elle veut juste aller coucher ailleurs, Ouais. tu vois. Bon, il est clairement en train de tomber amoureux, donc évidemment, mais je pense qu'il en a pas du tout conscience qu'il est en train de tomber amoureux au début. Et donc, ça fait plaisir que dans cette série, tu vois une meuf qui a pour objectif d'être en couple et d'être hyper engagée, et une meuf qui a pas du tout envie d'être en couple, et dans tous les cas, elles se font respecter, et je pense que c'est hyper important. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis cette scène d'excuses avec la fille d'avant, parce que quand même, il s'excuse, et moi, je pense qu'il était quand même pas ouf clean avec elle, tu vois. Du coup, il y a Ali et Dean, et finalement, donc les deux, ils veulent grave être célib, etc. Mais ils finissent potentiellement par devenir amoureux, et du coup, moi, je voulais te poser la question, est-ce qu'il faut avoir envie d'être célibataire pour être en couple? Je suis complètement d'accord. Oui. Je trouve que tu tombes que sur l'amour quand tu n'as pas envie de tomber dessus. Je trouve que quand tu cherches l'amour, tu ne le trouves jamais. Ou encore pire, tu tombes sur des trucs que tu prends pour de l'amour et c'est une déception et ça te déchire le cœur. Les seules fois où j'ai trouvé l'amour, c'est au moment où j'en avais genre limite pas envie. J'étais vraiment en mode genre, à chaque fois, là ma dernière relation, j'avais 20 ans, j'étais en mode genre, ok, this is my summer et tout. Le couple, c'est fini et tout. Bah non, que dalle, j'ai rencontré mon mec, ça fait 6 ans qu'on est en couple. Genre vraiment. Mais oui, de ouf. Non, mais moi, je suis complètement d'accord avec ça aussi. Ouais, vraiment. Alors, je vais pas forcément me mettre en couple derrière, mais tous les moments où je suis le plus libre et le moins en train de penser à ça, c'est le moment où je me fais le plus draguer. Mais bien sûr. Où je suis le plus désirée Mais et oui, désirable. Tu ça vois. augmente ton mojo en fait. Ouais, T'es de vraiment malade. en mode comme ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça peut-être que je vais changer d'avis et qu'on se parle saison 2. Hein. Mais Ali et Dean, bah je m'en fous un peu.
Je m'en fous un peu. Et peut-être parce que du coup, je suis vraiment en mode genre, elle est en mode, je n'ai pas envie d'être couple. Et je suis en mode genre, bon, arrête, tu vas tomber dedans et tout. Ouais. Et genre, je suis vraiment en mode la mégère sur mon canapé en mode genre, je m'en fous et tout. Genre, je sais pas pourquoi. Enfin, ça m'a quand même donné hyper envie, l'énorme fight à la fin, là, l'énorme bagarre. Oui. Voilà, un peu de violence, là, ça m'a fait du bien. Iris, elle voulait de la violence en fait, les gars. Elle voulait un peu de violence, elle voulait un peu de toxic shit, genre. Pas de la violence comme leur trauma dont on a parlé, mais je sais pas, genre un peu de tension. Non, quoi. un peu de, ouais. Mais par contre, moi, il y a un autre truc, c'est aussi, au-delà de vouloir être célibataire pour être en couple, il y a aussi un truc de, j'ai l'impression que quand même, tu peux pas être heureux en amour si t'as pas ton Roman Empire ou une passion. Et il y a un truc que j'aime trop, c'est que tu vois en fait à quel point pour Gareth ou Dean, ils ont cet espace qui va être en fait genre le hockey, qui va être l'esprit d'équipe, qui va leur faire des montées d'adrénaline toute la journée. T'as Ali, elle a quand même le théâtre, qui est quand même un truc où avec un rêve qu'elle tient d'aller à Broadway. Anna, qui a la musique. Je sais pas pourquoi ça me tue le lore musique de Anna. Ouais, moi aussi, ça me fait trop rire. Mais genre, j'ai l'impression que genre il y a un bon message qui est passé là-dessus aussi, que genre en mode faut pas que l'amour ce soit ton premier centre d'intérêt. Ouais, parce qu'ils remettent déjà Ali, elle se sépare de son mec parce que il est clairement en mode genre non mais tranquille, tu vas lâcher ton rêve, on va vivre une vie de malade dans le Vermont tous les deux, je vais être assureur, ça va être trop bien, on va gagner du flouze. Tu pourras faire des pièces de temps en temps, je sais pas où. Angoisse. Et voilà. Et là, vraiment, ça nous apprend en mode genre, non, genre, girl, genre, follow your dream et tout. Et oui, il y a un truc, en effet, je suis d'accord, où si t'as une passion, tu vas pas du tout être là en mode te laisser trop emporter par ta relation, en mode genre, je lâche tout, je n'ai Dieu que pour lui ou que pour elle. Après, avec une passion, c'est toujours comme ça. Enfin, tu vois, t'as des trucs où t'es beaucoup plus indépendant. Après, on le sait très bien, on est dans une université américaine. Donc, ils ont tous choisi leur major et tout. Ouais, c'est vrai. Il y a un truc, je pense, ça aide de ouf, le côté un peu américain. Enfin, en tout cas. Ça ne serait pas passé à la Sorbonne City. Hein. Non, mais c'est ça, genre, nous qui avons grandi en ville, je pense que déjà, en tant que meuf, on a beaucoup moins eu accès à des trucs de sport collectif. Bah des oui. trucs comme ça. Bah, d'ailleurs, elles font pas des trucs collectifs, mais bon. Ah non, mais oui, c'est nous, on avait l'activité extrascolaire le mercredi et puis c'est tout, quoi. Ouais. Bon, off campus, on en a pensé quoi? Moi, en vrai, je vais regarder la saison 2. Moi, je vais regarder la saison 2. C'est un guilty pleasure. C'est un peu nul, mais à la fois trop bien. Ouais. À la semaine prochaine. Et on se donne rendez-vous au Sound of Paris, organisé par Bang et Olufsen, le 13, samedi. C'est un événement qui est gratuit. Vous pouvez réserver votre place dans leur lien en bio. Il en reste pas beaucoup parce qu'on est méga populaire. Ouais! Grâce à vous. Et on va faire un épisode sur La La Land et aussi un blind test de film. Pas que le film La La Land, genre vraiment un grand blind test. Et ça va être trop bien. Et l'épisode sortira la semaine prochaine. Voilà. Bisous. Bisous.